Les gens pensent qu'il existe des circonstances extérieures qui déterminent la réussite. La fée de la réussite descend de l'univers et nous tapote la tête. Et moi, je me demandais si j'arriverais à faire partie de ces gens qui réussissent. Mais c'est une erreur, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a tout un phénomène dans le monde actuel. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut monter une grande entreprise. Tout le monde veut un corps de rêve. Tout le monde veut une relation amoureuse épanouissante. Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Mais personne n'est prêt à travailler dur les jours difficiles. Moi, je veux travailler dur les jours fastes. Tiens, je viens de regarder une super vidéo sur Instagram. Ça me motive à pondre. Oui, quelqu'un l'a dit hier. C'est parti. Mais que se passe-t-il quand on essuie 3 refus d'affilée, qu'on vous abandonne, qu'on vous blesse et que vous êtes physiquement défaillant? Pouvez-vous vous relever ces jours-là? Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Au cœur de la réalisation de tout rêve se trouve l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est se dire, même si je n'en ai pas envie, je vais le faire avec passion. On ne peut gagner aucune bataille contre quoi que ce soit au monde. Si vous ne pouvez pas gagner la bataille contre votre propre esprit, pouvez-vous persévérer? Pouvez-vous faire comme les gagnants? Et quand vous faites comme les gagnants, vous obtenez ce que les gagnants obtiennent. Vous obtenez ce que Jordan obtient. Vous obtenez ce que Tiger Woods obtient. C'est une histoire formidable. Kobe Bryant se déchire le tendon d'Achille, mais ils ont besoin qu'il marque le lancer franc pour rester dans le match et gagner. Ils lui disent: Kobe, tu t'es déchiré le tendon d'Achille. C'est pas grave, mec. Il entre sur le terrain et marque 2 lancers siffrance avec un tendon d'Achille déchiré. C'est pour ça qu'il est Kobe. C'est pour ça qu'il était Jordan. C'est pour ça qu'il est Tiger. C'est pour ça qu'elle était Serena. Et je vous le promets, si vous connaissiez la vie de ces personnes que vous admirez, elles jouaient, malgré la douleur. Elles ont trouvé une solution. Elles ont développé ce muscle. C'est le séparateur. Alors, si vous pouvez prendre tous les jours où vous n'avez pas envie, tous les jours où vous êtes distrait, tous les jours où vous êtes en colère, où vous n'avez pas envie de le faire, et en faire des journées extrêmement productives, comment pourriez-vous échouer? La réponse est simple, c'est impossible. Alors, pourquoi ne pas adopter un plan, un état d'esprit, une habitude, une façon d'être qui dit: «Ah, je vois ce qui se passe. D'accord, je prends les choses en main, je passe à l'action. Je reviens plus fort. Je suis fait pour ça.» Et d'ailleurs, je sais que certains d'entre vous qui m'écoutent se disent: «Je n'ai jamais été comme ça.» Ce n'est pas grave, ces personnes non plus ne l'étaient pas avant de commencer à l'être. Personne ne naît comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils finissent tous par se heurter à un mur et dire: «J'en ai marre de fuir, j'en ai marre d'abandonner, j'en ai marre de céder quand je souffre, j'en ai marre de reculer, je vais arrêter.» À un moment donné, Kobe Bryant a dit: «Je vais arrêter de reculer, je vais arrêter de trouver des excuses, je vais arrêter d'abandonner, je vais arrêter de flancher et je vais m'y attaquer. C'est une épreuve que tu dois réussir.» Et il y aura des épreuves chaque jour que tu devras réussir. Et plus tu réussiras d'épreuves, plus il sera facile de les réussir. Ça ne se passera jamais comme tu le souhaites. Ce ne sera jamais ça va-t-il. Il y aura toujours des choses qui se cassent, il y aura toujours des choses qui tournent mal. Et ton boulot, c'est de t'en sortir quoi qu'il arrive. Tu sais ce que je dis, Ben, je suis le plus dur du monde. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe qu'il y ait un incendie, un tremblement de terre, une tornade ou que le ciel déverse du feu et du soufre sur ma gueule de mer, je vais m'en occuper.
Et c'est la différence entre ceux qui perdent et ceux qui gagnent. Ils ont la mentalité que tu ne vas pas me toucher, tu ne vas pas me faire dévier de ma route, et peu importe si ça prend jusqu'à 3 heures du matin. Ma liste de choses à faire est terminée chaque fête des mères, et c'est pour ça que les habitudes comptent. Les rituels sont importants, les routines sont importantes, parce que quand on est à terre, quand on est sous pression, quand on souffre, on recourt à nos habitudes. Si votre habitude est de vous relever et de vous battre, si votre habitude est de vous relever et de le faire malgré tout, si votre habitude est d'être présent et de donner le meilleur de vous-même, peu importe comment vous vous sentez, alors ce sera votre réflexe. Mais si votre habitude a toujours signifié «oui, je dois me reposer un peu, je dois faire le point sur la situation, je dois souffler un peu parce que c'est ce que tout le monde fait, mais tout le monde ne réussit pas. Il faut prendre la décision avant d'entrer dans la bataille. Quand les choses se compliquent, il faut redoubler d'efforts. Il faut surmonter l'obstacle qui se dresse devant vous. Il ne faut pas se laisser briser, vous. Où en seriez-vous dans votre vie si vous n'aviez pas abandonné? On me demande souvent, comment as-tu changé? Comment as-tu évolué? C'est parce que j'ai appris à persévérer. Et plus on abandonne, plus ça devient contagieux. On abandonne tout, on manque de force mentale et on baisse les bras. On manque de résilience émotionnelle et on abandonne. Et je sais que ce n'est pas le message que les gens veulent entendre, parce qu'ils ont toujours tendance à blâmer les autres pour leur vie. Écoutez-moi bien, c'est votre vie. Arrêtez de blâmer les autres, arrêtez de pointer du doigt. C'est votre responsabilité. À un moment donné, vous devez vous dire, vous savez quoi, je ne vais pas laisser mon passé contrôler mon avenir. À un moment donné, vous devez vous dire, j'en ai marre d'être malade. À un moment donné, vous devez le faire. Je ferai en sorte que le monde respecte mon plus grand. À un moment donné, il faut le faire. Quand quelque chose de mal m'arrive, j'en suis reconnaissant. Maintenant, j'ai une chance de prouver que je peux surmonter ça. On ne se souvient pas des gens dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles. Vous vous réveillez à 5h30 du matin. Il pleut dehors. Vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport, mais en vous levant, vous y allez quand même. Pourquoi? Parce que vous croyez en une cause plus grande. Alors vous recommencez sans cesse. Les petits pas mènent aux grands pas. Ces grands pas, c'est ce que vous êtes, ce que vous avez créé. On ne peut pas penser à tout le processus. Il faut être capable de décomposer toutes ces choses énormes, douloureuses et difficiles de la vie, jusqu'à la plus petite molécule. C'est tout ce que le cerveau peut supporter. Le cerveau ne peut pas supporter des heures et des heures de souffrance, mais il peut supporter l'instant présent. Je fais encore 1 kilomètre. Je fais une répétition de plus. Je tiens encore 60 secondes. Ne pense pas au reste. Quand on est en plein enfer, on ne peut pas voir la beauté de l'enfer. Atteins le sommet de cette montagne dans ton esprit. Regarde en bas ce que tu fais. Tu peux voir un tout autre monde. Ce monde est magnifique. Mais tu dois trouver un autre point de vue sur cette galère. Ne t'y laisse pas prendre spirituellement. Sors-en de là. Regarde en bas ce que tu fais. Sois émerveillé par le chemin parcouru et par d'où tu viens. Nous avons tous deux facettes en nous. Il y a la voix douce, celle que nous aimons tous. C'est cette voix réconfortante qui te soutient et te dit « Tout va bien se passer, peu importe tes compétences. » Elle t'aime, tout simplement. Elle t'aime, peu importe à quel point ta vie est chaotique. Oh, voilà cette voix-là. Cette autre voix dont on s'éloigne le plus possible est une voix qui dit Hé mec, tu n'en fais pas assez, tu ne te donnes pas à fond, tu ne t'investis pas assez. Écoute cette voix et écoute la vérité.
La vérité se trouve dans cette autre partie de ton cerveau qui te dit « Écoute, mec, tu gaspilles un potentiel énorme. On a 80% de plus qu'on n'exploite pas parce que dans ces 80%, il y a la souffrance, la douleur, l'échec, le doute, l'obscurité, et puis une grande quantité de lumière. Mais pour atteindre cette lumière, il faut traverser tout ça. Quel genre de compétiteur voit la ligne d'arrivée ralentir? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Pour approcher, face, approcher. Pourquoi? Parce que le monde vous traite différemment quand vous approchez. Vous devriez abandonner. Vous devriez arrêter d'abandonner. Quel que soit le chemin que vous empruntez pour atteindre votre objectif, si cet objectif vaut la peine d'être atteint, il sera difficile. Alors, arrêtez de juger votre abandon en fonction de la difficulté des choses, car chaque chemin que vous pourriez emprunter pour atteindre votre objectif sera difficile. Lutte, douleur, frustration, ce sont des signes que vous êtes sur la bonne voie et que vous progressez.